Bienvenue à People Human Rights, peoplehumanrights2020.com. Je suis Olga. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets sous le thème « Rendez à César ce qui est à César ». Et nous allons commencer par un sujet qui illustre bien le titre de la vidéo. Donc, je vais vous lire Luc 20, versets 22 à 25. On pose une question à Jésus, le Fils de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, percevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et oui, c'est le Fils de l'homme et Fils de Dieu qui le dit. Parce que Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire. Il a donné la possibilité à l'homme de faire des choses. Donc, il n'était pas venu pour rendre à César son bien, pour faire... voilà. Donc, il était venu pour éclairer le peuple. Voilà. Donc, on ne doit pas rester les bras croisés, même si on a la foi. Parce que Dieu nous a donné la possibilité d'agir. Donc, c'est le peuple qui doit se débarrasser de la monnaie de César. Et il leur dit, il ne va pas aller le rendre pour eux, rendez à César ce qui est à César. Donc, le peuple, quand je dis le peuple, je parle du peuple organisé. Le peuple organisé avec ses chefs, ses lieutenants, ses éclaireurs et ses plans d'action. Parce que c'est l'esprit de César qui se trouve sur ce qu'il possède. Ce sont ses signes, ses attributs. Et son sceau qui est imprimé sur la monnaie, la pièce en question, l'argent, tout ce que vous voulez. C'est donc un signe de domination parce que c'est pour lui. Et du vivant du Christ, le pays était donc, où Christ habitait, était donc occupé par des colons, des Romains. C'est donc la monnaie romaine qui circulait dans ce qui était une colonie romaine sur les Juifs. Donc, le message, c'est que il ne faut pas garder cette monnaie parce qu'en plus, vous la tenez dans votre main. Esdras 4, Apocalypse d'Esdras, chapitre 4, verset 10, dit « L'extrémité de l'homme est son talon et son commencement est sa main. » Ben oui. Ne vous laissez plus voler vos grâces et votre royauté qu'il détourne en mettant le sceau de l'esclavage sur votre destinée.
Parce que la destinée de l'homme se trouve inscrite dans sa main, dans les lignes là, de la main, que on essaie tant de déchiffrer. Bon. Et la fin de l'homme, selon une extrémité, selon la justice divine, est déterminée par les voies dans lesquelles il a marché. Donc, priez contre le vol de vos bénédictions et de votre destinée. D'accord? Parce que vous tenez cet argent dans la main en permanence, vous faites vos achats avec, etc. Lorsqu'il y a contact entre des éléments, il y a un transfert. Si vous touchez quelque chose de sale, cela vous salit. Donc, et en plus, il faut se souvenir que ceux qui fabriquent cet argent sont un gang de criminels, de pédophiles, d'eugénistes, bon, on en passe. Donc, en plus de cela, l'argent est sale. Donc, en tenant dans la main la monnaie de César, vous transférez votre destinée à César. Si vous ne faites pas attention, bien entendu. Donc, il faut protéger vos mains avant et les purifier après. Et purifier aussi ce que vous achetez. En ce qui concerne la terre-mère des hommes, donc, César, qui sont on va dire, les esclavagistes, les colons, les impérialistes et tout ça, César a pillé ce qui appartient à l'Éternel en versant le sang innocent. D'accord? Donc, quand on dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu, cela veut dire bien entendu sur le plan spirituel, la gloire, la louange, la royauté, tout ça, mais ça veut dire aussi tout bien mal acquis, tout ce que vous avez volé par la violence. Et donc, ceux qui sont soumis à la monnaie de César doivent donc prier pour que l'Éternel mette son sceau sur vous et sur tout ce qui lui appartient. Je vais vous lire Apocalypse 7, versets 1 à 3. Donc, les biens mal acquis, par exemple, c'est le peuple de Dieu, qui a été déporté, mis en captivité, les objets de culte qui ont été pillés, en terre-mère des hommes, les autres objets aussi, les objets culturels. Bon, la dignité des enfants de Dieu, la paix de la terre-mère des hommes, etc., etc. Et tout ce qui est invention, manuscrit, connaissance, écriture, pharmacopée, bon, la liste est tellement longue. Ce fut une razzia. Je vais lire Apocalypse 7, versets 1 à 3, qui vous parle du sceau de l'Éternel. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Voilà. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant.
il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc, en ce qui concerne tout ce qui a été pillé, tant qu'ils ne confesseront pas leurs crimes, leurs falsifications, enfin, tant qu'ils ne rendront pas ce qu'ils ont pillé, ils ne connaîtront pas la paix. Et en plus, la dernière émission de Monnaie, là, s'est fait juste à la fin de l'année, afin que vous entriez avec dans la nouvelle année. Donc, rendez donc à César ce qui est à César. Le problème, c'est que César ne veut pas de sa monnaie. Il est effrayé par sa propre monnaie, parce que lui-même, il l'a créée. Donc, la solution est de brûler cette monnaie. Donc, voici mon point de vue. Rapidement comme ça. Voilà. Donc, créer la nouvelle monnaie et l'imprimer. Retirer progressivement la monnaie coloniale en échange de la nouvelle monnaie, tout en brûlant au fur et à mesure la monnaie coloniale dans des incinérateurs à peu près un peu partout dans le pays. Le retrait ne doit pas être trop long, que ce soit au maximum 7 jours, quoi. Voilà. Fixer une date officielle de sortie du système de la monnaie coloniale. Et pourquoi pas que plusieurs pays se mettent ensemble pour sortir ensemble le même jour de cette monnaie. Car cette sortie ne doit pas être anodine. Vu l'ampleur du crime commis, il faut que cette sortie résonne dans le monde entier. Donc, qu'en pensez-vous? Faites des vidéos, des débats à ce sujet, mais il faut trouver un plan d'action. Parce que eux, nos ennemis, ils font des plans d'action. Ils les font en permanence et ils les appliquent. Donc, ce qu'on retiendra aussi de l'histoire, c'est qu'il existe un terrible contentieux au sujet des mains coupées en terre mère des hommes. Et on devine le sort qui a été réservé à ces mains, parce qu'elles n'ont pas été rendues à leurs propriétaires. Connaissance en tout cas. Donc, il faut savoir que la création divine fonctionne par cycle. Un cycle commence ou recommence quand le précédent est fini. Un fruit vert n'est pas un fruit mûr. Donc, et puis c'est comme aussi une femme enceinte. Si le fœtus ne s'est pas développé jusqu'à son terme, en tout cas jusqu'à un moment assez avancé, l'enfant qui naît est plus faible qu'il ne devrait être. Donc, il faut agir contre le mal présent. Ça, c'est une nécessité. Mais il faut être persistant. Parce que s'il manque encore certains événements pour le grand renversement de situation, on aura toujours l'impression que rien ne bouge. Mais ce n'est qu'une impression. Nous sommes en période de gestation et la nouvelle terre-mère des hommes sera bientôt enfantée. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Ensuite, il y a les techniques de provocation pour créer un affrontement mondial sur le continent de la terre-mère des hommes. Et ça a déjà commencé. Ça y est.
Officiellement, la Tunisie est devenue, pour la terre-mère des hommes, ce que l'Ukraine est pour la Russie. Donc, bien entendu, sur le plan sécuritaire, hein. Donc, bien entendu, ils ont des alliés. Et ce sont les mêmes méthodes. Hein. En Tunisie, les forces gouvernementales commettent des exactions sur les populations de race noire. Il faut donc trouver des techniques, des plans pour éviter si possible la guerre mondiale, tout en faisant respecter l'homme noir. Doit-on répliquer avec une opération coup de poing ou trouver une autre technique ou les deux? Là est la question. Il serait bon également de s'inspirer de Ézéchiel 39, dont j'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Alors, il y a ceci. Donc, ils fabriquent leurs armes avec vos biens qu'ils pillent. Les bombes, elles nécessitent quoi? L'uranium, le soufre, les balles de fusil, le métal, bon, tout ça. Les fusils, le bois, le métal, entre autres. Hein, il y a autre chose, certainement. Les véhicules, les métaux, les caoutchoucs. Ils fonctionnent quoi? Avec l'essence, le kérosène, donc avec le pétrole. Donc, ils pillent, ils dépouillent, ils tuent. Ils transportent chez eux le fruit de leur pillage. Donc, il faut leur fermer l'accès aux ressources. Si vous ne voulez pas qu'ils fabriquent des armes, ils ne pourront pas en fabriquer. Si vous ne voulez pas que leurs véhicules fonctionnent, ils ne fonctionneront pas. Ils veulent vous faire peur, car eux-mêmes, ils ont peur de vous. C'est là ce qui est caché. Et ils vous haïssent et ils ne veulent pas que vous preniez conscience de votre force. L'Éternel a donné la force au peuple. Eux, ils connaissent votre force. C'est pour ça qu'ils vous piétinent en permanence. Hein? S'ils sont capables même d'utiliser des chars d'assaut, des armées de mercenaires, surarmés, contre une seule personne, ou contre un peuple aux mains nues, mais imaginez la peur qu'ils ont de vous. N'oubliez jamais que, où que vous soyez sur la terre-mère des hommes, c'est vous qui êtes chez vous. Vous êtes les autochtones et vous êtes les plus nombreux. C'est vous qui êtes chez vous. Vos droits sont naturels. Leurs droits doivent être ceux que vous voulez bien leur accorder. En plus, pour cacher leurs horreurs qu'ils commettent, ils censurent les posts sur les médias sociaux, sur toutes les photos, sous prétexte qu'il ne faut pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Oui, bon ben c'est un média social, avec tout ce qui se passe dans la société. Si une âme est sensible, elle ne va pas sur les médias sociaux, car la société, elle est violente. Pourquoi cacher le sang versé, les horreurs, les massacres qu'ils commettent? C'est pour ne pas que les gens se révoltent, toujours pour vous maintenir dans l'assoupissement, dans l'endormissement, dans l'ignorance. Parce que ce n'est pas justifié. Il y a des enfants qui voient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, d'autres enfants se faire découper, se faire massacrer sous leurs yeux. Dans le meilleur des cas, les
rescapés, hein, ces pauvres enfants qui se retrouvent seuls. Dans le meilleur des cas, ils tombent sur des bonnes personnes qui les récupèrent. Mais sinon, c'est pour eux le début d'une vie de martyr. Donc ça ne s'arrête même pas au massacre des leurs. Et voilà, donc ordonner ou commettre des crimes, ça n'affecte pas la sensibilité. Mais montrer le crime commis, oh là là, oh là là, oh là là, surtout pas. Donc, ceux qui pensent encore qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent du peuple noir, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'ils sont en sursis. Il y a un point aussi. Ils sont en train de s'accaparer des terres arables là. La déstabilisation n'est pas seulement pour les ressources, elle est aussi pour la survie alimentaire. Il faut stopper ce phénomène et s'assurer que pour ceux qui ont acquis d'une façon honnête, bon, il faut s'assurer que les taxes d'exploitation soient payées. Parce que dans leur pays, ils payent des impôts, hein, ils payent tout ça. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a la taxe d'habitation, il y a les licences d'exploitation, il y a telle ou telle taxe, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand un pauvre ne peut pas ne peut pas finir de payer son crédit immobilier, on lui reprend sa maison, hein. Même s'il a payé 90% de la somme. Vous pouvez imaginer la perte, je ne sais même pas comment on va appeler ça. L'injustice, ils ne vont pas vous rendre ce que vous avez payé. On vous retire votre maison et vous avez payé peut-être 80% de la somme que vous leur deviez. Mais comment on va qualifier une pareille chose? Et donc, la licence d'exploitation doit être liée au paiement des taxes. Et dans tous les cas, c'est un phénomène à stopper et voire à limiter le montant qui puisse être accordé. Mais c'est à stopper, c'est-à-dire on n'achète plus, par exemple, 100 hectares, non, on achète 3 hectares. Et encore. Voilà, c'est pas possible parce que nous, les autochtones, nous avons besoin de nos terres pour y habiter, de manger, de faire nos cultures. Mais alors, on fait comment? Et nos descendants, ils vont faire comment? Ils vont manger ce que les autres produisent sur leur propre terre? Non, c'est nous qui devons cultiver et eux, ils viennent acheter chez nous à notre prix de vente. Il y a aussi un autre point. N'acceptez jamais que la monnaie électronique remplace la monnaie physique. C'est une question de survie. Bon, elles peuvent coexister. Donc, s'il y a des gouvernements qui veulent imposer une monnaie et qui veulent retirer la monnaie physique, là, il faut que les peuples s'organisent eux-mêmes pour vivre. Il faut vous organiser par des échanges de denrées, échanges de services ou créer même votre propre monnaie populaire. Hein. Parce que cette histoire-là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Il est très facile de vous détruire avec la monnaie numérique. Hein. Il y a un couple Internet. On appuie sur un bouton pour bloquer les transactions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez rien? Est-ce que vous avez quand bien même vous auriez des investissements, d'autres choses? Si l'argent,
ça n'existe pas, c'est juste dans l'air comme ça. Non. Donc, pour ceux même, pour ceux qui ont la maîtrise des ondes, là, et tout ça, là, si vous pouvez créer des réseaux, hein, populaires ou autre chose, si créer quelque chose pour ne pas dépendre de leur Internet, mais ce serait bien, on ne sait jamais, hein, pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent ce côté-là. Parce que, comme ils ont compris que la monnaie coloniale va partir, mais on va essayer de vous recoloniser d'une autre façon. Et chaque fois, c'est pire. Hein? La colonisation n'a rien à envier au néocolonialisme. Hein? Enfin, bon, bref. Il y a une chose aussi. En ce qui concerne les inventions. D'ailleurs, je vais lire Exode 31, versets 1 à 6. Exode 31, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Voyez, donc c'est l'Éternel qui a donné l'intelligence et l'habileté à son peuple pour créer, pour faire des inventions, pour se développer, pour s'en sortir. Et cela est volé. Mais volé avec tuerie, avec assassinat. On ne comprend pas cette affaire-là. Encore maintenant, on sait que ça existe. Mais tous ceux qui ont été assassinés sans que personne ne sache et dont on a volé les inventions. Il y en a beaucoup. Donc, de toute façon, c'est simple. Je pense qu'il faut être logique avec soi-même. Si des personnes qui ne sont pas propriétaires de l'invention, d'une invention, se permettent de l'utiliser sans être inquiétés, c'est que tout le monde peut faire la même chose. Tout le monde peut utiliser l'invention sans licence. Toute personne qui connaît le propriétaire de l'invention peut traîner les associations de malfaiteurs qui ont volé l'invention en justice, si le propriétaire ne peut pas le faire lui-même. Et puis de toute façon, on n'est pas obligé d'acheter ce qu'ils vendent si on connaît le propriétaire et qu'on sait ce qu'ils ont fait du propriétaire. C'est un gang de voleurs d'idées, voleurs d'inventions, voleurs de civilisation, voleurs de patrimoine. Pourquoi le patrimoine des autres devrait devenir un patrimoine mondial? Les recettes, elles vont où? Et qu'est-ce qu'ils font sur ces sites? L'UNESCO possède plus de 5000 sites à travers le monde.
Et puis, c'est eux qui décident. Au niveau des inventions, il y a soi-disant des normes internationales. On n'en a pas besoin des normes internationales. Chaque pays peut avoir ses normes, un point. Si vous faites des inventions, parlez-en. Il faut qu'on sache que vous détenez quelque chose. Dites-le sur les réseaux sociaux. Et puis, demandez une licence, par exemple, à plusieurs gouvernements bien choisis. Bon, dans celui de votre pays, mais ce qui est terrible, c'est qu'en termes des hommes, les gouvernements des pays refusent d'accorder la licence à leurs ressortissants. Mais on est dans une hallucination extraordinaire. Donc, sachez que c'est Dieu qui vous permet d'inventer les choses. Vous inventez, vous utilisez. Si quelqu'un utilise ce qu'il n'a pas inventé, et tout le monde peut faire pareil. Bon, ensuite, ah oui, il y a un nouveau prétexte là, qui est de véhiculer le fait que la terre-mère des hommes est sous-peuplée. La terre-mère des hommes n'est pas sous-peuplée en elle-même. La terre-mère des hommes a été dépeuplée de façon sauvage, terrible. Est-ce que ce sont des fantômes qu'ils assassinent et qu'ils massacrent? Quand il y a une exaction ici, il y a un acte de terrorisme, et c'est des fantômes, c'est sur des fantômes qu'ils font ça. Ce sont des fantômes qui travaillent dans les mines, enfants compris. Depuis 2000 ans, là, la terre-mère des hommes a été dépeuplée de plus d'1 milliard de ses habitants. Et puis, quand on calcule le nombre de massacres, ne serait-ce que ces 3 dernières années, le nombre de réfugiés, de déplacés, le nombre de personnes torturées ou tuées dans le désert, le nombre de personnes qui immigrent, le nombre de personnes qui meurent dans la mer, des millions. On n'a vraiment pas l'impression que la terre-mère des hommes soit sous-peuplée. Et en plus, il faudrait qu'il précise quelle partie. Serait-ce la terre-mère des hommes au nord du Sahara ou la terre-mère des hommes au sud du Sahara ou une autre région? Tout le temps, là où ils exploitent leurs mines, où ils font leur culture, où ils ont acheté des choses là. Il n'y a personne là-bas. C'est quoi ce véhiculage d'idées là? C'est un prétexte pour venir envahir quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes là, nos descendants sont là, ils arrivent là. La terre-mère des hommes sera pour les descendants des autochtones et non pour les descendants des envahisseurs. Si l'Éternel a donné cet espace à son peuple, c'est parce qu'il sait que le peuple en a besoin. D'ailleurs, je vais lire Ésaïe 60, verset 22. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et nous arrivons donc à la phase du grand retour. Le grand retour, oui. Parce que l'heure a sonné pour le grand retour en terre-mère des hommes. Pour les ressortissants
de la diaspora, et même pour plus, hein, parce que l'heure a sonné pour que les âmes des déportés qui dorment dans leur lieu de déportation se réveillent et retournent sur les terres d'où elles ont été arrachées. Je vais lire quelques textes. Je vais lire d'ailleurs Ésaïe 60, verset 4. L'Éternel s'adresse à la terre-mère des hommes. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Ça, c'est Ésaïe 60, verset 4. Maintenant, Jérémie 23, 1 à 4. C'est quoi ça? Jérémie 23. C'est bien ça. Non, non. Jérémie 23. Oui, 1 à 4, mais Jérémie 23, verset 3. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Ensuite, Jérémie 30. Verset 3. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et également Jérémie 31, bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, on va s'arrêter à Jérémie 31. Versets 1 à 12. Je crois que je vais le lire. Ok. Je vais le lire. Tel qu'il est là. Bon, on va aller dans... Ok. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie.
éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Bon, etc., etc. Je vais revenir sur Jérémie 23, verset 4. C'est un point très important. Jérémie 23, verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront sur ces brebis. Elles n'auront aucune crainte, plus de terreur, et il n'en manquera pas une. Il n'en manquera pas une. Ça veut dire que même les morts vont rentrer. Les âmes des morts, tous ceux qui sont morts en déportation, tous ceux qui sont morts en esclavage là-bas, ils vont rentrer. L'Éternel a dit qu'il n'en laissera pas un. Car c'est leur lieu de repos. La terre mère des hommes est le lieu de repos de ses enfants, hein? Du peuple de Dieu. Donc, et même en terre mère des hommes, toutes les victimes de massacre, tous ceux qui ont été chassés, déportés, chacun retournera, mort ou vif, à son lieu de repos. Je vais lire Psaume 116. Je vais le lire en entier. Essayons de... Bon, ok, allons-y. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton lieu de repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Ça, c'est le verset 7. Verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 9. Verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Tu as détaché les liens maléfiques qui m'enserraient. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel, etc., etc. Donc, les âmes dans la détresse, captives, parlent à Dieu, le remercient de les ramener
dans leur lieu de repos. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, le retour spirituel doit être amorcé afin que le retour physique également suive, quoi. C'est-à-dire, c'est le début de faire les choses. Donc, il faut prier. Prier que l'Éternel des armées ordonne à ses saints anges d'envelopper toutes les œuvres, toutes les âmes défuntes, tous les restes humains, voilà, qui ont été dispersés à travers le monde, hein, des enfants de la terre mère des hommes. Que les saints anges de l'Éternel les couvrent de leurs ailes, afin que les rayons qu'ils possèdent n'émettent plus dans les lieux où ils sont maintenus captifs. Que toutes les œuvres pillées, arrachées avec violence, avec le sang innocent versé à la terre mère des hommes, deviennent inertes dans les mains de l'oppresseur et que leur lumière soit redirigée vers la terre mère des hommes, vers leur lieu de repos. Que les pierres et les métaux utilisés pour détourner l'énergie de la terre mère des hommes retournent, renvoient cette énergie d'où elle vient. Que tous les lieux en terre mère des hommes, d'où cette énergie, ces énergies ont été volées ou continuent d'être volées, cessent d'émettre dans la direction des voleurs. Ils ne pourront pas les garder, hein, car les chaînes, aussi bien physiques que spirituelles, des assoiffés de sang, seront brisées. Et le châtiment des diables commencera. Que les saints anges de l'Éternel investissent tous les canaux par lesquels les ennemis des autochtones de la terre mère des hommes puisent l'énergie du continent et leur énergie. Que les saints anges investissent tous les lieux où ces objets et ces restes humains pillés en terre mère des hommes sont maintenus en captivité. Parce qu'il n'y a pas que les musées, hein, on en connaît d'autres, mais il n'y a pas que... Il y a les musées, il y a les collections personnelles, il y a les cathédrales. Il y a des cathédrales qui sont très curieuses. Il y a tous les lieux où ils font des pratiques diaboliques sur les restes humains. Il y a tous les lieux où ils vendent impunément le fruit de leur pillage, hein, de façon effrontée, provocatrice. Donc, s'ils pensent tromper les gens en faisant des copies, ils se méprennent lourdement. Donc, là, on va changer un peu de sujet. Hein, je vais faire encore 3 autres points à peu près. Maintenant, là, je vais m'adresser aux hommes qui font du mal aux femmes. Certains hommes se comportent vraiment très mal envers les femmes. Et ils le font parce qu'ils sont sous l'influence du diable. Violer la femme, la priver de ses droits, frapper la femme, l'humilier, hein? Même lui ôter la vie, parce qu'il y a des femmes qui perdent la vie à cause des violences conjugales. Mais c'est hallucinant. La femme est maltraitée, elle en perd le sommeil. On abuse des petites filles, on marie des enfants. Mais vous torturez ces pauvres petites filles-là gratuitement. Et puis en plus, ils s'embarrassent pas de prétextes, ils en inventent ou ils transforment certains faits. Il y en a qui parlent de Abraham, de David, que oui, Dieu avait dit que on allait trouver une vierge pour lui donner
du n'importe quoi. Ce qui s'est passé, bon, avec David, je vais lire l'histoire pour David, ça n'a rien à voir avec coucher avec la jeune fille. David n'a jamais touché à la fille que l'Éternel a voulu qu'il reste avec lui pour lui donner un peu d'énergie. Il s'agit d'un transfert d'énergie, transfert de chaleur. David faisait de l'hypothermie permanente, enfin il était vieux. Et donc le message était qu'il lui faut... Parce que les jeunes, les enfants ont beaucoup d'énergie. Et les jeunes vierges, les vierges en ont beaucoup aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles sont vierges. Donc l'énergie est pure. Une femme qui a connu un homme, elle peut avoir de l'énergie, même beaucoup. Mais ce n'est pas une énergie pure parce qu'elle a déjà connu l'homme. Donc je vais d'abord vous lire l'histoire. C'est 1 Roi 1, verset 1 à 4. 1 Roi 1, verset 1 à 4. Voilà. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements, mais il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Il s'agit du transfert d'énergie pour aider ceux qui sont faibles et pour une personne qui a froid, qui ne peut pas se réchauffer. Quand il y a contact, même quand une personne a froid, vous l'enveloppez de vos bras, vous la mettez contre vous pour qu'elle puisse se réchauffer. Ou vous l'allongez, bon, si elle est trop faible, tout ça, vous vous couchez sur elle pour lui transférer votre énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils transforment les faits pour se forger des prétextes pour justifier leur pédophilie. Ce n'est pas une petite fille que l'Éternel a donnée à Adam. C'est une femme complète, une femme toute faite, une aide semblable à lui. Dieu n'aime pas qu'on fasse du mal aux enfants. David n'a pas fait de mal aux enfants. Abraham n'a pas fait de mal aux enfants. Il faut arrêter ces mensonges-là et vous libérer de votre pédophilie. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le Christ qui dit ça. Donc, la femme de la terre, mère des hommes, n'est pas respectée. Et c'est elle qui pourtant qui a donné naissance à toute l'humanité. Apocalypse d'Esdras, qu'on avait lu au début, l'extrémité de l'homme est son talon et son commencement est sa main. Chapitre 4, verset 10. Donc, le talon, c'est quoi? Si vous voyez au niveau
des réflexologies, massages, etc. Donc, le talon contrôle le nerf sciatique, hein, donc la station debout, les jambes, la marche, quoi. Le talon contrôle aussi les organes génitaux, le sommeil, la colonne vertébrale, etc. Donc, spirituellement, bon, cela représente les voies dans lesquelles on marche. Hein. Genèse 3:15. Donc, je dis ça parce que quand la femme est torturée à ce point, elle crie, elle en perd le sommeil. Genèse 3, verset 15. Ça, lorsque l'Éternel a puni Adam et Ève pour leur péché, etc., voici ce qu'il a dit à la femme, à la femme et au serpent. Il dit à la femme, il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Si tu lui mords le talon, elle t'écrasera la tête. Donc, l'heure arrive où la femme écrasera la tête du serpent. Dieu a prononcé cette parole depuis le commencement. Par contre, en ce qui concerne les gouvernements, les armées, les commanditaires sataniques de viol, de massacres sur les populations et tous ceux qui ont perpétré ces crimes abominables, pour l'Éternel, l'Éternel dit, demain est au rendez-vous. À tous ces gens-là. Le futur est à leur porte et le passé ne peut être effacé. Les femmes, les jeunes filles, les petites filles à qui on a fait du mal, elles portent les marques dans leur corps. De même que tous les jeunes garçons sodomistes, on ne sait même pas. Bref, en ce qui concerne la femme de la terre, mère des hommes, autochtone, entre il y a des années et puis maintenant, là, des années quantité, des siècles, c'est-à-dire, sa splendeur, quand on voit autant pharaonique, autant Kemet, Gouche, bon bref, autant des grands royaumes, royaume, empire du Mali, empire du Petit, voilà. Depuis ce temps-là, la femme de la terre mère des hommes a perdu toute sa splendeur. Mais elle va la retrouver. Elle ne possède plus rien. On l'a dépossédée de tout. Même l'or, les pierres précieuses, qui remplit son sous-sol. Elle marche dessus, elle dort dessus. Son mari, ses enfants travaillent dans les mines. Mais elle n'a rien. Elle était dépossédée de tous ses biens. Son mari, ses enfants sont malmenés et elle-même, elle est foulée aux pieds. Mais comme Dieu est Dieu, demain est au rendez-vous. Ensuite, faites attention à cette parole. Demain est au rendez-vous. Ah oui, il y a un truc que je voulais dire. Ça, je m'adresse aux femmes de la terre mère des hommes. Là. Pour vos cheveux, évitez les mèches et les perruques faites en cheveux humains. On vous vend ça, mais spirituellement, ce n'est pas très bon. Vous ne connaissez pas l'aura ni le destin
de la personne à qui les cheveux appartenaient, de là ou des personnes à qui les cheveux appartiennent. Évitez aussi les fibres synthétiques. Les produits pétroliers là sont nocifs pour la santé, tout comme les défrisants chimiques qui sont source de cancer. Les produits défrisants chimiques contiennent ils appellent ça des œstrogènes là, des hormones, qui provoquent donc des dérèglements hormonaux. Le propylène glycol qui s'y trouve est très irritant. Et en plus, ça peut causer des déformations du foie, des problèmes urinaires, même des insuffisances rénales. Souvent, vous avez des maux là. Vous êtes mal là, ça ne va pas bien, moi, ça ne va pas bien. Mais vous ne faites pas la relation. Vous ne pouvez pas la faire, ce n'est pas une accusation, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de ce côté-là. C'est pour ça que je le dis, je le fais. Il faut prendre conscience de ça. Parce que les mèches synthétiques, ce sont des dérivés pétroliers. Elles sont souvent à base de nylon, qui est un dérivé du pétrole. C'est fait à base de matière plastique dérivée du pétrole. Et Dieu vous a donné une couronne naturelle. Vous avez votre couronne naturelle. Donc, pour celles qui ont de beaux cheveux, des cheveux sains, on peut comprendre, il y a des femmes qui ont des problèmes aux cheveux, c'est pas... Ça se comprend. Mais pour celles qui peuvent garder leurs cheveux naturels, là, gardez vos cheveux naturels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais stresser, jamais se coiffer, jamais porter... C'est pas ce que je dis, c'est garder les naturels le plus souvent possible. Bien sûr, s'il y a un moment que vous avez besoin de faire une belle coiffure, ça c'est normal. Mais utilisez pour cela des mèches ou porter des perruques, mais en fibre naturelle. C'est ce que faisaient les ancêtres. Ça, tout ça, on a balayé ça de votre vie. Mais maintenant, les gens recommencent. Il y a beaucoup d'entreprises en terre, mer des hommes dans les pays. Au Kenya, je pense au Cameroun aussi, on en fait, en Ouganda. Bon, bref, vous cherchez. Il y a des mèches qui se font en fibre naturelle. Il y en a qui se font en fibre de bananier. Vous pouvez utiliser la fibre de bananier. Vous pouvez utiliser les fibres de sisal. On en fait en sisal. Sisal, les gens appellent ça aussi agave. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a même des fibres qui existent déjà. Le coton, le jute. Ce sont des fibres naturelles que vous pouvez utiliser. Commencez à vous tourner vers le naturel. En plus, c'est... parce que ça existe, ça se vend. Ça se vend. Vous cherchez, vous demandez, vous trouverez. Et en plus, c'est biodégradable. Ce n'est pas... Ça ne pollue pas, comme les plastiques. Voilà. Et voilà. Et en plus, c'est un secteur à développer. Faites attention à votre santé. On vous a forcé à faire plein de choses. Je sais, même aux États-Unis, on a forcé les femmes à mettre des défrises, des trucs, tout ça. C'est-à-dire en voulant vous enlever votre être, en voulant vous... Je ne sais même pas. Vous dépossédez de votre identité. Retrouvez votre identité. Et votre identité, elle est naturelle. C'est le droit du sol de la terre-mère des hommes. Elle est naturelle. Tout ce qui se faisait avant se faisait de façon naturelle. L'exploitation du pétrole, des trucs, ils le font maintenant là. Ça, c'est depuis que... Je ne dis pas qu'on n'en utilisait pas avant, mais pas de cette façon. Si on utilisait ça, c'était pour mettre les lampes, pour éclairer, pour faire des choses. Mais bon, bref, ça, c'est encore un autre débat. Cette vidéo est finie.
J'ai mis des liens sur mon canal Telegram, PHR 1. Donc, à bientôt. Que l'Éternel nous assiste.